Google. À vous de choisir. C'est la grande mode du révisionnisme. Révisionnisme des œuvres d'art, révisionnisme des films, des bandes dessinées, au nom du politiquement correct. Dernière œuvre à en faire les frais, ce sont les livres écrits par Roald Dahl. C'est sa propre maison d'édition qui aujourd'hui publie les livres de l'écrivain décédé, qui a embauché pour cette mission. Alors écoutez bien ce que l'on appelle des sensitivity readers, des lecteurs ou des lecteurs sensibles, voilà, dont le rôle est de repérer, écoutez bien, dans les manuscrits, des phrases ou des situations offensantes pour les minorités ethniques ou sexuelles. C'est ainsi que vont disparaître, entre autres, de Charlie et la chocolaterie, les mots gros, laide, ils ont été retirés. Et alors, on va désormais lire, par exemple, plutôt énorme. Commère Gredin, dans Les Deux Gredins, n'est plus hideuse et malpropre, elle est juste malpropre. On enlève le terme aussi female, femme, qui est remplacé par woman, une dame, si vous voulez. Voilà, une femme au sens un petit peu plus noble. Dans Sacrée sorcière, un paragraphe expliquant que les sorcières sont chauves sous leur perruque se termine carrément avec une nouvelle phrase où on écrit « Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les femmes pourraient porter des perruques et il n'y a rien de mal à cela. » Tu vois, qu'est-ce que ça ajoute à l'œuvre? Voilà, on se demande bien. Et donc, Puffin, qui est la maison d'édition, et la Roald Dahl Story Company ont opéré ces choix avec une société qui s'appelle Inclusive Minds, Esprit Inclusif, qui se décrit comme un collectif de gens passionnés par l'inclusivité et l'accessibilité de la littérature jeunesse et qui vont être ainsi appelés par d'autres maisons d'édition à regarder ce qui pourrait choquer, stigmatiser ou mettre mal à l'aise. Alors, est-ce qu'on doit les supprimer, ces mots, ou est-ce qu'on marche sur la tête? Joël Dagosseri. Non, je trouve dans la cancel culture qu'il y a quelque chose d'intéressant, toujours de réfléchir à ce qu'on met en avant et ce qu'on porte au public, en tout cas. C'est quand même intéressant. Il ne faut pas tout jeter faut pas tout jeter à la poubelle. Ceci dit, je fais quand même une différence sur les œuvres qui ont été écrites il y a quand même pas mal d'années et sur ce qu'on écrit maintenant. Sur ce qu'on écrit maintenant, qu'il y ait des sensitive readers qui viennent et qui disent oui, vous savez, aujourd'hui, avec cette époque, c'est mieux de dire les choses comme ci, comme ça. Pourquoi pas? Sur ce qui a déjà écrit, je trouve ça inutile de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois aussi à l'esprit critique. Je crois, comme l'a dit Kevin, que les profs sont là pour nuancer les choses et éduquer sur le contexte. Et puis, je crois à l'éducation des parents. Moi, ma fille, par exemple, si elle lit hideux et gros dans un livre, je sais pas, dans Charlie et la chocolaterie, par exemple, elle sait très bien qu'on ne dit pas à quelqu'un « Ah, t'es gros » ou « Regarde le gros ». Enfin, elle est quand même, enfin, je veux dire, je lui ai quand même donné une éducation. Donc, je trouve que sur ce plan-là... Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, tu as bien vu ce qu'on dit dans les universités américaines et ce que disent ces sensitive readers, c'est qu'au contraire, quand ce sont dans des ouvrages qui sont portés à la connaissance du grand public, qui ont été vendus à plusieurs millions d'exemplaires, c'était le reflet d'une époque qui n'a plus cours aujourd'hui, où les nains, où les personnes qui étaient différentes étaient moquées, tournées en dérision dans les contes, dans les légendes, et qu'au contraire, il faut remettre les choses aujourd'hui dans le contexte de la modernité. Justement. Non, mais quand tu gardes, parce qu'il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Et c'est intéressant de voir l'évolution, justement, des mentalités. Si tu analyses un livre de 1950 et que tu prends un livre de 1990, tu vois bien qu'on y parle différemment, tu vois bien que les contextes sont différents. Donc ça, c'est intéressant. Donc moi, je suis nuancée, je suis beaucoup plus nuancée, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de sensitive peut-être pour aujourd'hui, mais qu'ils n'aillent pas jusqu'à réécrire en fait des livres qui ont été écrits par un auteur. Enfin, c'est une œuvre artistique, hein, un livre. Du totalitarisme. Charles, je suis d'accord avec toi, mais regarde le nombre maintenant aux États-Unis de tableaux qui sont décrochés, de statues qui sont déboulonnées, d'œuvres qu'on ne veut plus enseigner aujourd'hui dans les universités, ne serait-ce même que parfois des BD en disant non, ça n'a plus cours, non parce que regardez comment étaient dessinées les personnes de couleur, non parce que c'était une représentation différente de l'époque, des aborigènes, des indigènes et autres. Comment tu fais pour l'empêcher ? Puisque effectivement, il vaut mieux compter sur les explications, la pédagogie, l'éducation et autres, mais ceux qui disent non, on enlève,
C'est des problèmes de Mais non, riches en mais plus, franchement. En étant persuadé ce sont eux qui ont raison, quoi. Donc comment tu l'empêches aujourd'hui? Parce que non, mais petit à petit, on sait que ça va arriver laisser la aussi en liberté de France. On a critiquer. déboulonné des statues qu'on a mis sur l'arrière des villes, on les a Ouais, enlevées mais pour pas choquer. il faut laisser la liberté de critiquer des œuvres. Ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, s'il y a dans une œuvre, si une œuvre fait preuve de racisme, il faut laisser la liberté aux gens actuels de dire non, excusez-moi, cette œuvre est raciste. Mais de là à venir, je veux dire, c'est une œuvre artistique, c'est quelqu'un qui a pensé, qui a été créatif. De là à venir carrément réécrire son texte, je trouve ça excessif, vraiment. Je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens de critiquer en fait ce qui a été ou ce qui est, et pas aller jusqu'à réécrire. Voilà, c'est tout. Enfin, je crois que c'est être assez nuancé de faire ça. Et il faut résister, hein. Vraiment, moi, je crois qu'il faut résister parce que, en fait, on bascule complètement Regarde d'un autre les côté. baisers forcés Vraiment. dans les Disney. Les baisers forcés à Cendrillon, les baisers Mais forcés justement, entre d'ailleurs, les guillemets, baisers à forcés. Blanche-Neige, tu vois, parce qu'elle dort. Et Oui, donc, oui. La Belle au bois dormant, c'est pas Cendrillon, c'est La Belle au bois dormant. Mhm. Parce qu'elle dort et le prince charmant n'a pas à la réveiller d'un baiser, Oui, parce qu'elle n'est pas et c'est consentante. quoi la prochaine étape? On va refaire ces dessins animés et la princesse va signer un contrat par lequel elle va exprimer son consentement express à être embrassée par le prince. Combien d'histoires d'amour ont commencé par un baiser un peu imprudent? Il faut bien qu'il y en ait un des deux qui commence. On est dans une époque totalement névrosée. Les gens vont finir seuls et fous à force de réfléchir comme ça. Et ils le sont déjà, d'ailleurs, la plupart de ces jeunes wokistes dégenrés et obsédés par le consentement et par les trois pauvres mots d'argot qu'il y a dans Roald Dahl. Tout ça, c'est de la névrose. C'est ce que Philippe Muret expliquait Ouais. déjà il y a 15 ou 20 ans. Il disait les porte-plaintes vont remplacer les porte-jartelles. Les porte-plumes. L'envie de pénal remplace l'envie de pénis diagnostiquée par Freud parce que notre société est névrosée. Les gens sont complètement dingues. Tout le monde veut persécuter son prochain. Les gens veulent réécrire les livres. Les gens veulent se poursuivre pour un baiser volé. On va finir devant la cour d'assises bientôt pour un baiser volé. Enfin, il faut quand même se rendre compte du niveau de connerie générale dans lequel on est. Ça peut être traumatisant, Charles. Voilà, on y est. Mais ça peut être. Non, mais ça Non, mais dépend qui te d'accord, ça donne. peut l'être, Non, mais mais combien on a d'histoires ont commencé par ça? Non, mais il y en a. Les c'est gens pas- non, mais n'oseront attends, plus parce draguer. que c'est normal, Il faudra- parce que toi, tu le Il vois faudra sous le remplir un prisme du. formulaire. Tu le vois sous le prisme du romantisme, des Bah oui, histoires. excuse-moi, Et par je exemple, suis français. sur les affaires de MeToo auxquelles on a assisté à un moment sur la vague de MeToo, les baisers volés de ton directeur ou d'autres trucs, Ah, c'est mais pas évidemment. un début d'histoire. C'est pas un début d'histoire. Non, Donc, mais évidemment, il je faut te pas parle pas de romantiser ça. non plus le baiser volé, non. Mais il y a un paquet de films qu'on ne va plus diffuser à la télévision, un paquet de séries qu'on ne mettra plus à l'antenne. On préférera celle Netflix où toutes les communautés, toutes les minorités ou toutes les couleurs sont représentées. Mais à côté de ça, tu as plein de séries non, où on tu aura as de la plus coke d'œuvres d'art. du début jusqu'à la fin. Bien Mais ça, sûr, oui. c'est mieux d'avoir de la coke du début jusqu'à la fin que d'avoir écrit gros, nain ou Il y aura difforme ou plus bossu d'art, dans il y les aura contes de plus Perrault d'art. ou de Grimm, quoi.